Dans le chapitre 3.1, je vous présentais la notion d'amortissement avec les différentes conceptions. Ici, nous allons aborder la notion de plan d'amortissement et en particulier la façon dont on va calculer, établir ces plans d'amortissement. C'est beaucoup plus calculatoire. Préparez donc votre calculatrice et puis de quoi noter, essayez de faire les exercices au fur et à mesure. Si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez que je vous présente au fur et à mesure des applications pour vous expliquer les méthodes de calcul des amortissements. Alors déjà, on va voir ce que c'est qu'un plan d'amortissement, comment ça se met en forme. Il faut se souvenir, déjà, c'est un tableau. On adore les tableaux quand on est comptable. Donc, qu'est-ce qu'un plan d'amortissement? Alors, c'est un tableau, comme vous voyez rapidement. Il s'agit en fait de faire une prévision des amortissements sur la durée d'utilisation des biens. Jusqu'en 2010, on pouvait généraliser et dire que pour chaque bien amortissable, on avait un plan d'amortissement. Depuis, on a une exception, c'est ce qu'on appelle les biens décomposables par composant, où lorsqu'on a un composant, on a un plan d'amortissement. On ne s'attardera pas sur cette notion dans cette vidéo. Le plan d'amortissement est établi à l'acquisition du bien, mais en fait, il va être ajustable à l'inventaire. On verra ça par la suite. Et enfin, on a un principe qui est le principe de permanence des méthodes. Ce principe de permanence des méthodes fait que lorsqu'on est une entreprise, on doit présenter ses plans d'amortissement toujours de la même façon. Et pour des biens similaires, on doit appliquer les mêmes méthodes de calcul des plans d'amortissement. Voyons maintenant les données clés du plan d'amortissement. Première donnée clé, c'est ce qu'on appelle la base amortissable. C'est ce qu'on va amortir. C'est la valeur brute du bien moins la valeur résiduelle. La valeur brute, c'est le coût d'acquisition du bien, c'est ce qu'on a mis au bilan. Et la valeur résiduelle, c'est la valeur qu'on estime au début, aujourd'hui, la valeur du bien qu'on estime à sa fin de vie. Ça peut être, je le mets à la casse et donc on me le rachète, il n'est pas complètement inutilisable et donc je vais le revendre d'occasion. Voilà, c'est une estimation de la valeur du bien à la fin de sa durée d'utilisation. Et pour pouvoir la prendre en considération, il faut qu'on soit capable de l'estimer de façon assez fiable, sinon on prendra une valeur résiduelle nulle. Ensuite, la date de début de l'amortissement. Quand est-ce qu'on commence à amortir? Alors pour ça, c'est la date de début de consommation du bien. Grosso modo, c'est quand est-ce qu'on va commencer à l'utiliser. Sauf cas exceptionnel, tant qu'on ne l'utilise pas, il ne devrait pas beaucoup se déprécier. Il arrive qu'on le reçoive un jour et qu'il nous faille 3-4 jours pour commencer à l'utiliser. Donc on va attendre ces 3-4 jours et on va prendre comme date de début de l'amortissement la date de mise en service. Maintenant, la durée de l'amortissement. C'est la durée du plan d'amortissement. La durée de l'amortissement, c'est la durée d'utilisation du bien. Et donc, ça dépend de l'entreprise. Ce n'est pas sa durée de vie, c'est combien de temps est-ce que l'entreprise pense qu'elle va l'utiliser. Donc, encore une fois, ça doit être une estimation assez fiable et justifiable par l'entreprise. Et enfin, cet amortissement, en fait, on va donc, c'est la constatation d'une réduction de valeur du bien, d'une proportion du bien qui se réduit chaque année. Et pour ça, on va appliquer un taux à la base amortissable. C'est le taux d'amortissement. Et en fonction des méthodes, on verra qu'on n'aura pas les mêmes taux d'amortissement. Des fois, on a des taux d'amortissement fixes. Des fois, on a des taux d'amortissement variables. Et chaque méthode a son propre taux d'amortissement. Alors, le plan d'amortissement, voici donc ce fameux tableau. On a une première colonne qui correspond aux exercices. Donc, à chaque fois, on est à l'inventaire, on va vérifier la valeur de ce plan d'amortissement. On le détermine là au plus tard, au premier inventaire, ce plan d'amortissement. On va avoir la base amortissable qui change selon les méthodes. Le taux d'amortissement. Et donc, c'est l'information qu'on va déterminer principalement. Elle est là, c'est l'annuité d'amortissement. Combien de chaque année on va réduire la valeur de notre immobilisation. On va sommer au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle l'amortissement cumulé. Et puis, on a dit qu'à l'actif du bilan, on avait une colonne brute, une colonne amortissement, une dépréciation et une colonne nette. Et bien ici, cette valeur nette comptable de fin d'exercice, ça correspond grosso modo à la colonne nette qu'on va retrouver à l'actif du bilan. Sur votre plan d'amortissement, il y a deux choses sur lesquelles il faut faire attention. Déjà, la somme des amortissements cumulés, enfin pas la somme des amortissements cumulés, l'amortissement cumulé en fin de plan d'amortissement, ça doit correspondre à la base amortissable. On amortit la totalité de la base amortissable. Et la valeur nette comptable de fin d'exercice, donc ici en fin de plan d'amortissement, doit être égale à la valeur résiduelle de votre immobilisation.
On va revenir pour chaque méthode sur ces 2 points de vigilance. Donc, première méthode que je vous propose, c'est le plus simple, hein, c'est celui qui est préconisé comptablement par défaut. C'est le plan d'amortissement constant, on dit aussi linéaire, même si ça peut porter à confusion d'un point de vue fiscal. On dit aussi par unité de temps. Donc le principe est qu'on va amortir en fonction du temps qui passe. Et donc plus on va prendre en considération du temps, plus il va s'amortir. L'annuité d'amortissement se calcule en appliquant un taux à une base amortissable. Ce taux, c'est 1 sur la durée d'utilisation du bien. Donc si mon bien il a une durée d'utilisation de 6 ans, ce sera 1/6e. S'il a une durée d'utilisation de 20 ans, ce sera 1/20e. Et donc, la base amortissable, c'est la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Pour faire ce plan d'amortissement, il est important de partir d'un exemple avec des chiffres, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, je vous propose l'exemple suivant. On va faire le plan d'amortissement d'une immobilisation qui a été acquise le 10 mars 2020 et qui a été mise en service le 16 mars. Sa valeur d'origine est de 10 000 €, elle a une valeur résiduelle de 500 € et la durée d'utilisation est de 5 ans. Faisons donc ce plan d'amortissement et avant de faire le tableau, moi je vous conseille à l'extérieur du tableau de calculer un certain nombre d'informations clés. Premièrement, la base amortissable, valeur d'origine moins valeur résiduelle, donc 9500. Le taux, on a une durée d'utilisation de 5 ans, donc c'est 1/5e, c'est donc 20%. Une annuité complète, c'est donc 20% de 9500, ça fait 1900. Et la problématique se pose sur la première annuité. C'est une méthode qui est proportionnelle au temps. Or, la première annuité n'est pas complète. On n'a pas 365 jours. On n'en a qu'une partie. On met en service. Et c'est cette date qu'il faut prendre en considération, le 16 mars. Il va falloir donc qu'on compte le nombre de jours entre le 16 mars et l'inventaire. On va prendre la notion simple d'un inventaire au 31 décembre. Donc, en fait, on va prendre notre annuité complète qu'on va proportionner au temps réellement utilisé. Et donc, ça me donne le calcul suivant. J'ai donc mes 1900 et donc j'ai 15 jours au mois de mars pour lequel je ne possède pas ce bien. Donc, je fais 30 moins 15. Hein, je mets en service au 16e jour. Plus les mois qui suivent, donc il me reste 9 mois après mars, donc à 30 jours, et que je proportionne à une année de 360 jours. Alors on peut comptablement choisir la méthode que l'on souhaite, et donc on peut, si on veut, prendre le nombre de jours exact divisé par 365. Pour raison de simplification des calculs et d'importance significative, on prendra, nous, des années de 360 jours avec des mois de 30 jours. Mais c'est une décision de gestion de l'entreprise et en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous allez appliquer la méthode, principe de permanence des méthodes oblige, la méthode qui est choisie par l'entreprise. Donc la première annuité, là, est de 1504,17. Je vais donc pouvoir commencer à remplir mon tableau. Donc en 2020, le premier inventaire comptable, j'ai donc une base amortissable de 9500 et comme c'est une méthode constante, je peux tout de suite dire que pour tous les exercices, ce sera 9500. J'ai un taux d'amortissement, on a dit 20%, pareil, méthode constante, donc j'aurai toujours ce taux d'amortissement. La première annuité d'amortissement, c'est donc 1504, qui correspond également à l'amortissement cumulé. Et pour obtenir la valeur nette comptable, je fais la valeur d'origine, c'est-à-dire 10 000, moins l'annuité d'amortissement, c'est-à-dire 1504,17, et donc j'ai une valeur nette comptable fin d'exercice de 8 495,83. Il faut vraiment faire attention, la valeur nette comptable, c'est bien valeur d'origine moins amortissement. On n'utilise pas la base amortissable pour calculer la valeur nette comptable. Pour l'exercice suivant, j'ai cette fois-ci une annuité complète donc de 1900. Mon amortissement cumulé, je somme 1504,17 plus 1900. Donc j'ai déjà amorti 3404,17, ce qui me fait une valeur nette comptable de 6595,83. Alors, une petite précision sur cette méthode, point d'attention. J'amortis selon cette méthode en fonction du temps. J'amortis sur 5 années d'utilisation. Or là, je suis en comptabilité, j'ai découpé par exercice comptable. Et donc, ce qui va se passer, c'est que sur ces exercices comptables, je vais avoir en fait 6 exercices comptables. Puisque la première annuité est incomplète, on va voir que la dernière l'est aussi. Donc j'ai 5 années d'amortissement, j'ai en fait 6 exercices comptables qui vont être concernés. J'ai un exercice comptable de plus, puisque j'ai une première partie au début et le complément à la fin.
Voilà, donc je termine mon plan d'amortissement. On se rend compte ici que si je fais la première annuité incomplète plus la dernière annuité incomplète, ben, je vais retrouver les 1900, hein, c'est le principe. Et puis, point d'attention, je vérifie bien que l'amortissement cumulé à la fin de la période, ça me donne bien la base amortissable, hein, 9500 c'est bien la base amortissable, et que la valeur nette comptable de fin de plan d'amortissement est bien égale à la valeur résiduelle, c'est-à-dire 500. On change de méthode. On va parler maintenant de ce qu'on appelle le plan d'amortissement par unité d'œuvre, et on va donc préciser la notion d'unité d'œuvre. Alors, on amortit en fait le bien en fonction de son utilisation. Plus on va l'utiliser, plus on va l'amortir. Alors, comment ça se passe? On va définir la durée de vie du bien, non pas en temps, mais en unité d'œuvre. L'unité d'œuvre, en fait, c'est l'unité de mesure qui va expliquer l'usure du bien. Si on prend par exemple une voiture, ça peut être le nombre de kilomètres. Si on prend un tracteur, ce sera plutôt un nombre d'heures. Si on prend une machine qui fait de l'emboutissage, ça peut être un nombre de pièces. Donc en fonction de notre immobilisation, c'est une méthode qui s'adapte très très bien. C'est une méthode qui est depuis longtemps utilisée, en particulier dans le monde agricole pour les tracteurs, où la durée de vie d'un tracteur est donnée en nombre d'heures. Et donc on estime chaque année le nombre d'heures qu'on va utiliser. Et on amortit proportionnellement à l'utilisation du bien, donc proportionnellement à l'usure du bien. Donc l'idée, c'est que plus on utilise un bien, plus on consomme d'unités d'œuvre, plus on va amortir ce bien. Encore une fois, partons d'un exemple. On va faire un plan d'amortissement d'un photocopieur. Il coûte 4500. À la fin de l'utilisation du bien qu'on a prévu, on espère pouvoir en retirer 150 €, c'est la valeur résiduelle. On commence son utilisation le 1er avril et on estime, le constructeur nous dit que sa durée d'utilisation est de 6 millions de photocopies. Et nous, on estime notre rythme de consommation, d'utilisation de cette photocopieuse à hauteur de 130 000 photocopies par mois. On va donc réduire ou constater la consommation de cette photocopieuse dans un plan d'amortissement en anticipant l'utilisation à raison de 130 000 photocopies par mois. Donc comme précédemment, je vous conseille de déterminer un certain nombre de valeurs clés avant de faire le plan d'amortissement. On commence par la base amortissable, c'est donc la valeur d'origine moins la valeur résiduelle, ici 4350 de base amortissable. La première annuité, donc la première annuité, on l'a en avril, donc on va l'utiliser 9 mois à raison de 130 000 photocopies sur une durée de vie de 6 millions de photocopies. Et donc cette proportion-là, on l'applique à notre base amortissable. On va donc avoir une première annuité d'amortissement de 848,25. Si on calcule, on va faire des annuités complètes, la deuxième, la troisième et les quatrièmes annuités. Donc on aura 12 mois et donc cette fois-ci on aura un amortissement de 1131. Et puis l'idée c'est d'aller jusqu'aux 6 millions de photocopies. On atteint ces 6 millions de photocopies la cinquième annuité et donc là on aura un amortissement de 108,75. En fait il faut finir d'amortir les 4350. On va donc pouvoir remplir notre plan d'amortissement. On a calculé en fait combien de temps on mettait pour faire, combien d'exercices on mettait pour faire les 6 millions de photocopies. Ici, on a donc 5 exercices comptables. La base amortissable, elle est fixe, elle est de 4350. Je remplis ici les informations que j'ai déterminées précédemment. On peut, si on le souhaite, pour avoir une présentation uniforme des plans d'amortissement, mettre notre taux d'amortissement. Ici, le 19,5% en fait correspond à 9 fois 130 000 sur 6 millions et le 26% ici correspond à 12 fois 130 000 sur 6 millions. Et puis ici, on ajuste sur le dernier. Et donc, on obtient notre plan d'amortissement selon le même principe à peu près de calcul que le plan d'amortissement linéaire. C'est juste le taux, là, la façon dont il est calculé qui change, mais le fonctionnement du plan d'amortissement reste le même. Et on vérifie toujours que l'amortissement cumulé de fin de plan d'amortissement est égal à la base amortissable et que la valeur nette comptable de fin de période est égale à la valeur résiduelle. On continue. Troisième plan d'amortissement que je vous propose, c'est le plan d'amortissement décroissant. On va dire aussi dégressif. Cette fois-ci, on va avoir, je vais vous faire on a deux méthodes qui vont se ressembler un petit peu. Pour avoir quelque chose de décroissant, soit c'est la base amortissable qui va être variable, soit c'est le taux qui va être variable.
dans ce qu'on appelle décroissant ou dégressif, ça va être la base amortissable qui va être variable. Donc cette méthode décroissante ou dégressive, le principe c'est de dire on amortit de moins en moins. On va amortir sur un nombre d'années d'utilisation qui va correspondre là à un nombre d'exercices. On ne se pose pas de questions en durée. Là, si c'est sur 5 années, ce sera sur 5 exercices, quoi qu'il arrive. Et donc, l'annuité d'amortissement se calcule en faisant un taux fois une base amortissable, sauf que, d'une part, le taux est fixé par l'entreprise. Il est plus ou moins dépendant de la durée d'utilisation, mais ce n'est pas une obligation. Et surtout, la base amortissable, elle va changer et elle va correspondre à la valeur nette comptable. Et on a vu, la valeur nette comptable change au fur et à mesure qu'on amortit. Donc ici, on va avoir en fait un taux qui s'applique à une base amortissable qui se réduit au fur et à mesure et donc des amortissements qui sont de plus en plus faibles. Encore une fois, partons d'un exemple. On va faire un plan d'amortissement d'une immobilisation acquise le 10 avril, mise en service le 12 avril, avec une valeur d'origine de 7 000 €, une durée d'utilisation de 5 ans. Et donc, l'entreprise a décidé de choisir un taux d'amortissement de 40%. Comme précédemment, on va donc partir sur des données clés de notre plan d'amortissement avant de présenter ce plan d'amortissement. Donc la base amortissable de la première année et uniquement de la première année, c'est la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Ici, on n'a pas de valeur résiduelle, donc on a 7 000. Le taux, l'entreprise, elle l'a fixé, on vous dit, à 40%. Et donc pour la première annuité, encore une fois, on n'a pas une annuité complète, donc on va devoir faire une proportion en fonction du temps. Donc une annuité complète, normalement, c'est 7 000 fois 40%. Bon, ici, je dois faire un prorata, une proportion en fonction du temps. Donc même principe, on met en service le 12, donc il y a 11 jours où on ne l'a pas, le 12 avril. Il y a 11 jours d'avril où on ne l'a pas, donc on fait 30 moins 11, plus les 8 mois restants. Encore une fois, par des mesures de simplification, on a pris 360 jours et 30 jours par mois. Et donc la première annuité de 1936,67. Alors notre plan d'amortissement. Donc déjà, on a dit 5 années, 5 exercices. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la base amortissable, 7 000, la première année, taux d'amortissement 40%. J'ai fait mon prorata, donc 1936,67, qui correspond évidemment à l'amortissement cumulé, et donc une valeur nette comptable qui correspond à la valeur d'origine, 7 000, moins l'amortissement comptable. La deuxième année, en 2021, et c'est là où ça change, je repars de cette valeur nette comptable. C'est important de bien identifier parce que c'est la spécificité de la méthode. Je repars de la valeur nette comptable, ça c'est la valeur nette comptable, pour calculer le deuxième amortissement. Et donc j'applique 40% de 5066,63 et ça me donne 2025,33. Je somme, ça me donne mon amortissement cumulé et ma nouvelle valeur nette comptable. Je continue ainsi de suite. Sauf qu'il y a un moment donné où je vais me retrouver dans une situation où j'enlève de moins en moins et j'arrive jamais à 0. Or ici, il faut qu'à la fin, on ait la valeur résiduelle et ici, la valeur résiduelle est égale à 0. Donc à un moment donné, il faut que je termine mon plan d'amortissement. Et pour ça, on va changer un petit peu la méthode en cours de route. Donc si je change ma méthode, qu'est-ce que je vais faire? On va en fait regarder si je peux finir en 2024. Avec un taux de 40%, je ne pourrais pas. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter une colonne. Ici, je rajoute une colonne qui correspond au taux linéaire équivalent. Alors ce taux linéaire équivalent, c'est 1 sur la durée de vie restante. C'est-à-dire que lorsque je suis au début, c'est 1 sur, il me reste 5 ans, donc 1/5. Il me reste ensuite 4 ans, 1/4, 25%. Il me reste ensuite 3 ans, donc 1/3, 33,333, sans fin, 1%. Et donc, je vais comparer le taux de 40% que j'ai fixé au départ et ce taux linéaire équivalent. Et pour calculer l'annuité d'amortissement, je vais prendre le taux le plus élevé entre 40% et ce taux linéaire équivalent. Donc ici, j'applique le taux le plus élevé. Donc entre 40% et 20%, c'est 40%.
Entre 40% et 25%, c'est 40%, donc c'est bon. Jusque-là, tout ce que j'ai fait, c'est bon. Entre 40% et 33%, c'est bien 40%. Donc j'en suis là, tout va bien, je ne me suis pas trompée, j'ai bien pris les bons taux. On arrive l'année suivante. L'année suivante, il me reste 2 exercices. Donc mon taux linéaire équivalent, c'est 50%. Donc entre 40% et 50%, eh bien c'est 50%. Donc j'applique un taux de 50%. Et la dernière année, il me reste qu'une année, donc j'ai un taux de 100%. Donc on se rend bien compte encore une fois que c'est ce taux le plus élevé, entre 100% et 40%. Et donc j'applique ce taux de 100%. On se rend compte en fait qu'à partir du moment où je prends ce taux linéaire équivalent qui est plus élevé comme référence, je me retrouve en fait à appliquer une méthode par amortissement constant. Les 2 dernières annuités, lorsque j'applique ce taux linéaire équivalent, sont équivalentes, sont égales. Donc en fait, je pars sur une première période où je prends le taux décidé au départ et je viens de l'amortissement où l'annuité décroît d'une fois sur l'autre. Voilà, ici, elle ne décroît pas parce que, si on regarde ici, là, pour la première annuité, vous allez me dire ça augmente, oui, mais je n'ai pas une annuité complète. Donc normalement, voilà, ça décroît au fur et à mesure, jusqu'au moment où je sais qu'il faut que je finisse mon plan d'amortissement, et donc dans ce cas-là, je vais switcher. Je vais prendre le taux linéaire équivalent et je vais switcher vers une méthode linéaire. Comme les autres plans d'amortissement, on vérifie que la somme des amortissements cumulés, ça me donne la base amortissable, et que la valeur nette comptable de fin de période, ça me donne ma valeur résiduelle. Avant de continuer, moi je vous conseille de faire une pause, de reprendre les énoncés, d'essayer de refaire le plan d'amortissement et de vérifier si vous avez compris. Et donc maintenant, on va faire un deuxième plan d'amortissement décroissant. Dans la méthode dégressive, c'est la base amortissable qui varie. Dans cette méthode-là, c'est le taux qui varie. Cette méthode s'appelle SOFTI et elle vient des États-Unis. Alors, comme les méthodes comptables ne sont pas réglementées, les entreprises ont le droit de calculer leur plan d'amortissement comme elles l'entendent. Et donc, aux États-Unis en particulier, c'est une méthode qui est assez répandue. Il y en a d'autres, mais celle-là est assez facile à comprendre. C'est la méthode SOFTI. Pourquoi SOFTI? Ça veut dire Sum of the Years. C'est la somme des années. Alors, comment ça fonctionne? Le principe de base est donc toujours l'annuité, c'est le taux fois la base amortissable, mais mon taux est décroissant. Et le taux, il est égal au nombre d'années restantes sur la somme des rangs des années. C'est-à-dire que si j'ai 5 ans, la première annuité, mon taux, la première année, mon taux, il me reste 5 ans, donc 5 divisé par 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Et donc, l'année d'après, il me restera que 4 ans, donc ce sera 4 divisé par 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Et la base amortissable, ça ne change pas, c'est la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. On va donc partir sur un exemple, ça va être un peu plus clair. On fait un exemple simple. On est au 1er janvier, 10 000 € de valeur d'origine, valeur résiduelle 500 €, durée d'utilisation 5 ans. Donc, la base amortissable, c'est toujours la valeur d'origine moins la valeur résiduelle, c'est donc ici 9 500. Le taux va changer d'une année sur l'autre. Je vais donc calculer le taux de la première année. Il me reste 5 ans. Et sur une durée de vie de 5 ans, c'est donc 5 divisé par 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ça fait 5 quinzièmes. J'ai un taux d'un tiers. Et donc la première annuité, c'est donc ma base amortissable fois ce taux d'un tiers. C'est donc 3166,67. Dans mon plan d'amortissement, donc je suis sur 5 exercices comptables. J'ai un taux, une base amortissable qui est constante. Par contre, j'ai un taux qui varie. 5 quinzièmes la première année, 4 quinzièmes la deuxième, 3 quinzièmes, 2 quinzièmes, 1 quinzième. Comme le taux est décroissant, mes annuités vont elles aussi être décroissantes. Et donc, voici ce qu'on obtient en plan d'amortissement selon la méthode SOFTI. La difficulté de cette méthode, elle est juste dans le calcul des taux, sinon elle est assez facile à faire. Et au niveau du plan d'amortissement, vérifiez bien qu'on a un amortissement cumulé qui est égal à la base amortissable et une valeur nette comptable de fin de période qui est égale à la valeur résiduelle. Alors, je vous propose pour conclure une méthode pour établir le plan d'amortissement des étapes. Donc, première étape, déterminer la méthode d'amortissement. Posez-vous la question, je suis en ligne en constant, je suis en décroissant. Quelle méthode est-ce que j'applique en unité d'œuvre? Deuxième chose, déterminer la base amortissable. Attention, sur des méthodes, la base amortissable est constante, donc ce que vous allez déterminer, c'est pour toutes les périodes. Lorsqu'on est en décroissant,
En dégressif, on va pouvoir déterminer que la base amortissable de la première annuité. Déterminer ensuite la date de mise en service pour calculer le prorata temporis, la proportion en fonction du temps sur la première annuité. Pas besoin pour la méthode unité d'œuvre par contre. Déterminer le taux d'amortissement. Lorsqu'on est en constant, il va être valable tout le temps. Lorsqu'on est en méthode décroissante ou en unité d'œuvre, il va falloir le recalculer à chaque fois. Lorsqu'on est en méthode linéaire, vous allez pouvoir calculer l'annuité entière et donc gagner un petit peu de temps sur votre plan d'amortissement et donc ensuite calculer la première annuité. Et puis après, vous faites votre plan d'amortissement. Quand vous pensez avoir fini votre plan d'amortissement, je vous conseille de vérifier deux choses. D'une part, que la valeur nette comptable de fin est égale à la valeur résiduelle. D'autre part, que l'amortissement cumulé ou la somme des annuités d'amortissement, c'est bien égal à la base amortissable du début. Voilà, nous avons donc fini la notion de plan d'amortissement avec différentes méthodes calculatoires. Évidemment, il y a beaucoup de travail après avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à reprendre, à refaire des exercices, c'est très important. À suivre, et donc si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, un petit abonnement à la chaîne. Nous traiterons de la dépréciation des immobilisations et peut-être quelques vidéos bonus sur les méthodes fiscales et la notion d'amortissement dérogatoire. À bientôt!